quand on parle de 5 façons dont la culture d'entreprise favorise la rentabilité des entreprises, on entend une culture qui est positive, on entend une bonne culture d'entreprise. Donc, dans le cas contraire, elle ne pourrait pas contribuer justement à la rentabilité des entreprises. Donc, nous sommes Great Place to Work et la petite histoire derrière Great Place to Work Afrique francophone va nous amener à remonter même à l'origine de Great Place to Work. Ça vient en fait d'un livre qui est intitulé Les 100 entreprises pour lesquelles il faut travailler aux États-Unis. Ça a été commencé très longtemps. La publication de l'ouvrage a eu lieu en 1984. Donc, ça a commencé par deux journalistes qui ont parcouru les États-Unis pour essayer de répondre à la question de qu'est-ce qui fait d'une entreprise un endroit où il fait bon travail. Donc, a great place to work. C'est pourquoi ça s'appelle comme ça. Un endroit où il fait bon travail. Donc, c'est en fait ça, prémisse de la méthode Great Place to Work. Okay? Et en 92, ils ont créé Great Place to Work. En 97, le magazine Fortune leur a demandé de les aider à faire un classement mondial des 100 meilleures entreprises. Et en 2011, c'était la Commission européenne qui a contacté Great Place to Work pour le premier palmarès européen des meilleures entreprises qui fait bon travail en Europe. Donc, c'est comme ça, de fil en aiguille, que l'entreprise s'est agrandie. Aujourd'hui, Great Place to Work est présente dans près de 170 pays. Ce n'est qu'en 2020 qu'on a commencé à discuter de l'Afrique francophone, etc. Et nous, on a eu la chance, en fait, de représenter Great Place to Work en Afrique francophone. Donc, depuis quelques années, on sensibilise les entreprises et on les accompagne dans la certification Great Place to Work. Donc, notre mission, c'est d'aider chaque entreprise à devenir un endroit où il fait bon travail pour tous. Et chaque année, on interroge des millions d'employés partout dans le monde. Ça fait 40 ans qu'on fait cela. Ce label-là, c'est carrément le label le plus reconnu en matière d'expérience des employés. Une entreprise qui a ce label, elle rentre en fait je dirais dans le panthéon des entreprises mondiales qui sont soumises au même standard, parce que la méthodologie Great Place to Work est reconnue au plan mondial. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est recherché parce que ça enlève aux recrues que vous cherchez à attirer la question de savoir est-ce que c'est une bonne entreprise? Est-ce que c'est un endroit où il fait bon travail? Au lieu de demander à son cousin, à son oncle qui est passé par là-bas il y a 10 ans. Alors, rapidement, comment on arrive à faire tout ça? On a un outil de diagnostic qu'on appelle le Trust Index ou indice de confiance. Parce que chez Great Place to Work, on arrive à la conclusion qu'une entreprise qui fait bon travail est une entreprise où les collaborateurs ont confiance en leurs dirigeants. Mais cette confiance n'est pas seulement orientée vers les dirigeants. Ils ont des niveaux de relation avec leurs collaborateurs. Il y a la convivialité et ils sont fiers de faire le travail qu'ils font. Donc, ce sont ces 5 piliers, le respect, la crédibilité, l'équité, la camaraderie et la fierté, qui est le socle, en fait, du modèle du Place to Work. Donc, ces 5 dimensions-là vont être assessées par 60 questions, hein, des questions démographiques. Et quand l'entreprise passe à travers cette évaluation, il y a ensuite l'audit des pratiques RH qu'on mène, et ce sont ces 2 résultats combinés qui permettent de déclarer l'entreprise Great Place to Work. Donc, tout ça aujourd'hui, ça se fait sur une plateforme d'enquête totalement électronique, et donc c'est rapide. Voilà. Après, l'entreprise qui obtient 65% ou plus sur l'enquête Trust Index, OK, obtient la certification Great Place to Work. Mais pour cela, il faut que 70% au moins des collaborateurs aient été interrogés. Vous voyez à quel point, en fait, le taux est élevé. Il faut 70% minimum des collaborateurs qui aient participé à l'enquête et il faut que vous obteniez un résultat de 65% minimum pour être déclaré Great Place to Work. Donc, selon nous, une entreprise où il y a une bonne culture est appuyée sur ces 5 fondamentaux. C'est-à-dire que le collaborateur ici qui est au centre, il a confiance en sa direction parce qu'il estime que les gens qui dirigent la boîte sont crédibles. La perception qu'il a des collaborateurs
enfin, de ses managers, des directeurs, c'est que ce sont des gens en qui il peut faire confiance. C'est-à-dire qu'ils ont la compétence, ils ont l'intégrité. Bref, ils ont tout ce qu'il faut pour mener l'entreprise à bon port. Un endroit où il fait bon travailler pour un collaborateur, c'est un endroit où on le respecte. C'est un endroit où on le respecte. On le respecte en tant qu'individu, on le respecte en tant que travailleur. Et il va mesurer ce niveau de respect-là à travers des comportements qui sont menés à son endroit. Il y a la collaboration, l'attention, le niveau de soutien qu'il reçoit. Et c'est tout ça qu'il regarde pour se demander, est-ce que je me sens respecté dans cette entreprise? Le troisième niveau, c'est l'équité. Une bonne culture d'entreprise ne peut pas se faire sans équité. On voit dans certaines boîtes où les femmes et les hommes ne touchent pas le même salaire à diplôme égal, compétence égale, expérience égale. Mais c'est certain que si elle a mieux, elle va partir. Personne n'aime l'injustice. Dans certaines entreprises, vous n'avez pas la possibilité de vous défendre lorsqu'on vous accuse de quelque chose, mais qu'on vous reproche quelque chose. Ou bien, il y a deux poids, deux mesures. Il y a des privilégiés, il y a les autres. Les règles sont pas applicables de la même manière à tout le monde. Et ça crée un gros sentiment d'injustice. Donc ça, c'est pour la partie avec le management. Et maintenant, il y a sa relation avec les collègues qui est basée sur la camaraderie. Donc, le sentiment de travailler dans une entreprise avec des gens sympathiques, où il peut avoir des niveaux d'amitié avec les uns et les autres, un endroit où, en tout cas, il se sent bien. Quand il arrive nouvellement, il se sent bien accueilli. Quand il change de service, il y a vraiment une bonne ambiance et tout. Ça fait qu'il a envie d'être au travail. Et enfin, la fierté. Le sentiment de dire, je travaille pour cette entreprise. De porter le polo, le t-shirt de l'entreprise les week-ends au quartier et être fier de dire que je travaille pour cette entreprise. Aller au rendez-vous, dans des événements, et puis être fier de dire, ah oui, je travaille pour cette boîte. Mais aussi être fier du travail qu'on fait dans cette entreprise. Parce qu'on sait que le travail qu'on fait compte, peu importe le niveau dans lequel on se trouve au sein de l'organisation. Donc, pour Great Place to Work, voici les conditions essentielles à remplir. Ce sont les 5 dimensions qui sont éclatées au cours de l'enquête en 60 questions que nous analysons et ça va donner différents indicateurs. Mais c'est la base d'une bonne culture. Et ça, depuis plus de 30 ans, le modèle est appliqué de l'Asie à l'Afrique, machin et tout. On s'est rendu compte que c'est un modèle qui marche et donc il a été breveté. Parce que tout être humain sur Terre, peu importe sa nationalité, sa race, aime qu'on le respecte. Il veut faire confiance aux gens qui le dirigent. Il veut, franchement, avoir le sentiment de justice partout où il est. Et il veut travailler avec des gens sympathiques. Il veut être fier du travail qu'il fait à la fin de la journée. Donc, voici les fondamentaux pour nous de ce qu'on appelle une bonne culture d'entreprise.